Les amis, elle est là, la bête est de retour, Samsung Q990C qui succède à notre championne des barres de son de 2022, la Q990B, toujours accompagnée de 2 satellites et d'un puissant caisson de basse, compatible avec les pistes Dolby Atmos et DTS:X pour vous envoyer de beaux effets 3D sur 11.1.4 canaux. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Q990C, elle est venue faire vibrer l'appartement Cobra pour mon plus grand plaisir. Alors je vais être franc, hein, c'est exactement le même modèle que l'an dernier, à quelques petits détails près. Alors dans cette vidéo, on va quand même s'assurer que l'expérience reste toujours aussi bonne. A-t-elle été améliorée ou l'ont-ils dégradée? C'est possible, hein, on a déjà vu ça chez d'autres constructeurs. Je reprends donc le produit en main. Là, je l'ai installé sur un QD-OLED S90C pour tester le Q-Symfony dernière génération. Ça intègre en fait les haut-parleurs du téléviseur avec la barre de son. Voilà, pour plus de spectacle, plus d'immersion. Allez, look inchangé par rapport au modèle de l'an dernier. La barre de son, le caisson, les satellites, c'est tout pareil. Alors c'est quali, hein, grille métal qui recouvre tous les haut-parleurs du système. Juste la couleur qui a un petit peu été modifiée. On est passé d'un noir profond à une sorte de noir anthracite. La barre de son est un hexagone avec des petites inclinaisons aux extrémités. Elle présente un affichage LCD en façade, des boutons sur le dessus. Alors des boutons que vous risquez sûrement de ne jamais utiliser puisqu'une jolie télécommande est fournie dans le carton. Elle est d'ailleurs bien dessinée hein, et bien finie et elle donne accès à tous les réglages. Le seul petit truc, c'est que la lecture de ces réglages se fait sur un petit LCD. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à lire, il n'est pas très large. Les mots ne s'affichent pas en entier dessus. Les câbles d'alimentation sont évidemment dans le carton, ainsi qu'un câble HDMI pour relier votre barre de son à votre téléviseur sur le port HDMI iARC. Enfin, vous trouverez des accroches murales si vous souhaitez installer la barre de son sous un téléviseur déjà au mur. Si vous l'installez sur un meuble, prévoir de l'espace devant le télé. La barre est longue, 123 cm de largeur. Elle sera plus adaptée au modèle de télé de 65 pouces. Elle sera aussi idéale pour accompagner les modèles haut de gamme de Samsung, ceux qui sont équipés d'un pied central. Elle peut venir comme ça se caler dessus, c'est assez stylé. Mais alors attention, parce que sur certains modèles, le pied central est légèrement incliné, comme ici sur mon modèle QD-OLED S90C que j'ai choisi. Pas de bol, le pied présente une légère pente en avant. Du coup, la barre de son n'est pas super stable dessus et peut glisser. Bon, ça c'est des trucs, ça me dépasse un peu. Les mecs, ils pensent à des intégrations géniales et puis après ils oublient quoi. Dis-moi, le pied là, il peut toujours tenir la barre de son? Ah non. Donc bon, par sécurité, moi je l'ai placé devant le pied. Alors pour les satellites, prévoir des pieds pour les positionner au mieux derrière soi ou alors des accroches murales. Bien sûr, vous pouvez les placer sur des meubles chez vous, mais il faudra faire attention à garder une distance cohérente et équivalente entre les satellites et votre point d'écoute. Bien sûr, on évite aussi de les placer au milieu d'une étagère pour ne pas bloquer les effets verticaux. À savoir que ces satellites peuvent être placés à l'arrière ou à l'avant et ça se règle dans l'application. Le caisson design slim, si je puis dire, ça permettra de le glisser sur le côté de votre meuble. Il présente une fabrication solide avec du bois et du plastique de qualité. Bref, un ensemble qui respire le haut de gamme, c'est lourd et c'est bien robuste. Voilà, un bon feeling sur le produit. Côté connectique, vous pourrez compter sur 2 entrées HDMI 2.0 sur la barre de son, ce qui est top pour y mettre un lecteur Blu-ray ou une box. Mais voilà, le 2.0, ce n'est pas suffisant pour faire transiter des flux 4K 120 Hz et VRR de nos consoles dernière génération. Voilà, je trouve ça quand même assez dommage de ne pas avoir profité de cette édition 2023 pour upgrader ces HDMI. Alors, il y a quand même une petite amélioration, c'est-à-dire que on peut
peut jouer en 120 VRR, mais pas 4K. Voilà, ce sera downscalé en 1440p. Bon, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, les consoles, hein, je vous conseille de les laisser brancher sur le téléviseur et le son passe sans problème à la barre de son, sauf dans un seul cas. Et ça, je ne l'avais pas imaginé, mais c'est vrai que c'est un commentaire qui m'a fait remonter ce cas d'usage. Pour ceux qui utilisent leur console en tant que lecteur Blu-ray, si voilà, sur votre Blu-ray, vous avez une piste DTS et que votre téléviseur ne décode pas ce format, comme les TV Samsung, alors la piste audio sera compressée en PCM stéréo sur la barre de son. Donc dommage. Donc voilà, donc pour lire ces Blu-ray, eh bien, je vous conseille de brancher la console sur la barre de son. Voilà, ça va décoder le DTS sans problème. Et pour les jeux vidéo, eh bien, il faut la brancher sur le télé. Ensuite vient l'installation qui est complètement plug and play. Tu branches, tous les éléments se synchronisent, tu n'as pas besoin d'intervenir et ça envoie la sauce direct. Et en plus, c'est tout de suite bien réglé. Alors évidemment, on a accès à plein de réglages avec la télécommande, mais comme je vous disais, l'affichage est un petit peu limité sur la barre de son. Donc, on ne se pose pas de questions, on télécharge l'application SmartThings, on ajoute la barre de son et là, on a accès à l'ensemble des réglages. Voilà, avec une visibilité améliorée, plus confortable. On retrouve sur la page d'accueil les réglages principaux avec des égaliseurs. Alors l'égaliseur, il va être plus ou moins précis en fonction du mode de son qu'on utilise. Si vous allez dans le mode standard, vous aurez un égaliseur sur 7 bornes, ce qui permet vraiment d'interagir sur plusieurs plages de fréquences, donc être vraiment précis pour aller voilà, chercher le son qui vous plaît. Et en mode adaptatif, c'est simplifié. Hein. On peut juste interagir sur le niveau de basse et le niveau des aigus. Ensuite, on retrouve des réglages un petit peu plus poussés qui sont disponibles sur les 3 petits points là en haut à droite de l'application. Ils vont nous permettre d'aller ajuster le niveau de chaque canal. C'est-à-dire si on veut mettre plus ou moins de présence dans des effets à l'avant, à l'arrière ou verticaux. Ensuite, vous pouvez activer SpaceFit. Alors ça va lancer un scan de votre pièce depuis la barre de son pour s'adapter à l'acoustique de la pièce. Personnellement, avec ou sans, j'ai pas trop capté de différence. Vous me direz en essayant de votre côté. Donc oui, alors ce que je disais, c'est qu'il y a des modes de son, des presets, hein, standard, sur rang, jeu, adaptatif. Personnellement, je mets sur standard pour l'écoute de musique et adaptatif pour le cinéma. Après, pour les réglages, faites en fonction de votre espace. Je sais que parfois vous me demandez mes réglages à moi, mais voilà, les réglages, ils s'appliquent plus à l'acoustique de sa pièce et de son écoute. Donc voilà, moi personnellement, c'est vrai que j'aime bien jouer sur les effets de hauteur que je trouve un petit peu timides, donc je rajoute un petit peu. Et puis, je suis parfois aussi tenté de baisser légèrement le caisson de basse qui peut déborder ici dans ma pièce, qui fait un petit peu d'écho. Si vous êtes équipé d'un téléviseur Samsung à la maison, vous pouvez configurer une communication sans fil en Wi-Fi entre le téléviseur et la barre de son. Pour ça, il faut que les deux éléments soient connectés sur votre Wi-Fi domestique. Donc, ça va éviter de mettre un câble HDMI entre les deux. Voilà, donc si on a une configuration avec le télé au mur, c'est pas mal. Il n'y a pas le petit fil entre les deux qui passe, c'est plutôt joli. D'autant plus que le son en Dolby Atmos transite en Wi-Fi et est retransmis donc sur la barre de son et tout le système. Donc c'est vraiment top. Par contre, évidemment, si on a des éléments branchés en HDMI sur la barre de son, un lecteur Blu-ray par exemple, l'image ne sera pas envoyée au téléviseur. Autre avantage avec un TV Samsung, vous avez également les différents presets, hein, les modes de son de la barre de son qui sont directement accessibles sur le menu du télé. C'est également dans ce menu que vous pourrez activer la fonctionnalité Q Symphony qui synchronise donc les haut-parleurs du téléviseur avec votre système Q990C. Cette option, à savoir, elle est disponible sur l'ensemble des QLED, Neo QLED, OLED et The Frame de Samsung de cette année et l'année dernière. Alors ensuite, eh bien, la qualité variera en fonction de l'équipement sonore de votre téléviseur. C'est plutôt logique. Personnellement, je trouve le Q-Symphony très intéressant. En fait, ça renforce la présence à l'avant, mais surtout, en fait, ça permet de remonter les voix des personnages au niveau du téléviseur, ce qui va donner un petit peu plus de cohérence à la scène sonore. I'm good, Arrow Guy. Let's go, let's go! Donc, c'est plutôt bien, en fait, à volume modéré. Après,
quand on monte à fort volume, eh bien, la qualité du son du télé peut avoir du mal à suivre la qualité du son de la barre de son. Hein, par exemple, sur les voix des personnages, on peut perdre un petit peu de clarté sur le téléviseur, là où la barre de son, elle, reste quand même très très propre. Bon après, moi, c'est moi qui perçois ça comme ça. Hein. Voilà, certains préféreront peut-être quand même de laisser le TV actif. Ce sera à vous de tester. Alors notez quand même que le Q-Symphony ne sera pas accessible avec les périphériques branchés sur la barre de son. Eh oui. Eh non. Pour l'expérience cinéma, bon écoutez, j'ai pas noté de vrais changements par rapport au modèle Q990B qui était quand même exemplaire dans sa catégorie. On a toujours cette énorme réserve de puissance qui permet de sonoriser des espaces de 20 à 30 mètres carrés sans souci. Ensuite, la balance tonale est excellente. On a un spectre qui est très équilibré de l'extrême grave à l'extrême aigu. Toutes les plages de fréquences sont respectées et homogènes. Et le taux de distorsion est également très faible, même à haut volume. Je vous affiche une courbe, elle reste en dessous des 1%, alors sauf sur les basses et les graves, mais on n'excède jamais les 5% qui représentent vraiment la zone d'inconfort. Donc voilà, on conserve vraiment une bonne qualité d'écoute. La dynamique est également au rendez-vous, hein. Ça explose et c'est naturel, même à volume max. En film, les scènes d'action, les explosions, on les ressent super bien. Le grave est présent, les dialogues, ils sont clairs, ils sont intelligibles, ils sont bien retranscrits par la voix centrale de la barre de son. D'ailleurs, tous les modes d'amélioration de voix ou autres, franchement, sont inutiles. Hein. Là-dessus, il n'y a pas besoin d'aller jouer là-dessus. S'il devait y avoir un petit moins, c'est la sensation de brillance quand même. Dans le son, dans les aigus, ça peut devenir un peu agressif à fort volume. Côté immersion, la scène avant communique très bien avec l'arrière. Hein. C'est un gros point fort de ce système. Les transitions sont fluides pour vous créer une bulle 360 vraiment cohérente. Dans la démo Atmos, le vol d'oiseau 360 se dessine très très bien tout autour de nous. En jeu vidéo, c'est génial. Je me suis lancé la scène d'introduction de Last of Us Part 1. Ça tourne dans tous les sens. Dans ces conditions, franchement, c'est un régal. Tous les sons sont très bien placés. On plonge complètement dans l'univers du jeu. Autre exemple de jeu vidéo, j'ai testé Warzone rapidement. Voilà, on arrive très bien à situer les ennemis. Voilà, on arrive très bien à les localiser dans l'espace. Donc ouais, c'est très très fort. Moi qui ai l'habitude de jouer au casque, voilà, j'avais les mêmes sensations avec la barre de son. Pour les projections hauteur, c'est pour moi, encore une fois cette année, hein, ça n'a pas été amélioré. C'est l'unique point qui n'est pas impressionnant au regard en fait de toutes les qualités de ce produit. C'est correct, hein, l'immersion elle est là, vous avez quand même 4 HP qui sont dirigés vers le haut et ces 4 HP ils permettent de vous retranscrire l'intégralité des pistes Atmos ou des TSX, mais voilà, il n'y a pas d'effets surprenants qui viennent du haut. En fait, on entend ce qui est censé venir d'en haut, mais leur localisation n'est pas claire dans l'espace. Voilà, je vous ai fait une petite captation binaurale de la démo de la pluie en Atmos. Il y a des petites transitions, vous allez voir, Atmos actif et inactif. Quand même, dans cette démo, il y a une petite triche de la part de Dolby, hein, parce que lorsque l'Atmos est inactif, eh bien, le système conserve uniquement les canaux à l'avant et il coupe tout le reste. Donc, il n'y a plus les arrières, il n'y a plus rien. Donc, forcément, on a quand même l'impression que dès que tu mets l'Atmos, c'est un truc de ouf, quoi. Sans malin.
Côté musique, alors déjà, la barre de son, elle est compatible Bluetooth, Wi-Fi, Spotify Connect, Google Chromecast, AirPlay 2. Voilà, on peut envoyer AirPlay 2, c'est super. On est très bien. Pour l'écoute musicale, donc on va préférer le mode standard au mode adaptatif. Alors certes, le mode standard, la scène elle va être un peu plus resserrée, un peu plus recentrée sur la barre de son. Là où le mode adaptatif, lui, bah voilà, il va élargir un peu la scène, mais de manière un petit peu truquée. Donc voilà, ça peut donner une sensation d'exagération ou d'écho. Voilà. Après, ce sera à vous de voir. Aussi, si vous voulez agrandir la scène sonore pour l'écoute musicale, vous pouvez toujours déplacer vos satellites à l'avant. Bon, je ne sais pas qui le fera, mais... Bon voilà, sinon bah, l'écoute musicale bénéficie aussi des bons résultats de la barre de son sur sa réponse en fréquence, avec un bon équilibre, bonne clarté sur les voix et des basses assez puissantes pour apprécier des sons électro et hip-hop. Voilà la Q990C, donc oui, pas de prise de risque en 2023, hein. Mais le résultat est là pour la musique comme pour les films. Cette barre de son se hisse au top de ce qu'on peut avoir comme expérience avec ce genre de système. Voilà, seuls les effets de hauteur, hein, je chipote un peu, mais voilà, on aimerait que ça aille un petit peu plus haut. Bon voilà, je vais essayer sinon de me faire la version max de Sonos avec les ERA 300 pour voir ce que ça donne. Mais bon, faut quand même regarder le budget, ça n'a plus rien à voir. On est à x2. Donc bon. Ensuite, versus un système home cinéma. Je vous avais promis une vidéo. J'ai pas eu le temps de mettre en scène ce comparatif, d'autant plus que c'est quand même très dur en fait de trouver un système home cinéma qui rentre dans cette gamme de prix de la barre de son Samsung. Il faut savoir que rien qu'en prenant un ampli home cinéma qui décode le DTS:X, le Dolby Atmos avec des entrées HDMI et tout, on n'est pas loin de 1000 €. Donc voilà, ça laisse pas beaucoup de budget pour les enceintes. Donc on en est là, hein. Rapport qualité-prix de cette barre de son est imbattable, d'autant que la 990B a été proposée l'année dernière au Black Friday à 1000 €. Alors je ne sais pas si celle-ci le sera, hein, mais bon, vu que c'est quand même à peu près la même chose. Mais après, déjà, enfin, même au prix là, à 1490 €, en plus il y a une ODR là, on en a déjà vraiment pour son argent. C'est vraiment excellent. Voilà, donc si vous voulez venir la voir, l'écouter, la tester, elle est bien sûr en démo dans les magasins Cobra. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.